Bonjour, merci de nous suivre. Bienvenue pour un tout nouveau numéro d'IT Box, une série de séquences consacrées à toute l'actualité liée à l'informatique et aux nouvelles technologies. Et notre expert du jour, c'est vous, Denis Voituron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur informaticien, vous êtes reconnu dans le milieu, aujourd'hui architecte senior chez Onirix et expert Microsoft. Et pour ce tout nouveau numéro d'IT Box, on va s'intéresser aux applications en ligne. On pense à Word, Excel et bien d'autres pour un usage moins fréquent. Il existe ces applications maintenant en ligne, elles sont gratuites. Denis, expliquez-nous comment ça marche. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'applications que tout le monde a eu l'habitude d'utiliser depuis des années. On pense tout ce qui est courrier électronique, Gmail par exemple, Outlook. Avant ces portails Internet, on devait passer par des applications plus lourdes, donc des applications bureautiques à installer. Outlook existe d'ailleurs toujours en mode installation. On retrouve maintenant du Word, de l'Excel, du OneDrive pour gestion de fichiers, du Teams pour pouvoir discuter avec d'autres personnes à distance. Mais toutes ces applications sont maintenant disponibles pour des usages moins fréquents ou moins professionnels, sont utilisables via directement un navigateur Internet. Alors on va donner un exemple. Peut-être avec votre compagne, par exemple, vous, elle utilise ces applications en ligne. Expliquez-nous. Moi, la dernière fois, comme elle fait du travail bureautique avec juste un petit peu de Word et un petit peu d'Excel, ce n'est pas une secrétaire, c'est juste simplement pour consulter ou pour rédiger une lettre de temps en temps, je ne lui ai plus réinstallé ni Word ni Excel sur son PC. Quand elle doit travailler, elle a un lien, un raccourci dans son navigateur Internet qui ouvre directement cette page où elle va pouvoir créer son document, le rédiger de manière tout à fait normale et l'imprimer sans aucun problème. Juste les outils sont parfois un peu moins puissants, un peu moins complets. On a certaines fonctionnalités un peu plus légères, mais pour des fonctionnalités de base, c'est totalement réalisable. Alors, gratuité souvent pour les particuliers. Alors, pour les particuliers, effectivement, il y a des formules entièrement gratuites avec quelques gigas ou quelques gigas de données à pouvoir stocker. Par contre, si on veut l'utiliser de manière soit familiale, soit professionnelle, là, pour quelques euros, quelques dizaines d'euros par utilisateur, on va pouvoir disposer de ces outils en ligne de la même manière, mais avec des espaces de stockage souvent beaucoup plus importants. Alors, il y a peut-être des chefs d'entreprise ou de PME qui nous regardent. Qu'est-ce que vous leur conseillez justement? Peut-être on va commencer par des indépendants complémentaires. J'ai peu d'activités. Là, ces applications en ligne, c'est tout bénéfice pour moi. C'est tout bénéfice. Si on prend des applications de Microsoft, il suffit d'aller sur office.com par exemple. On s'inscrit gratuitement en quelques minutes et puis on choisit la formule. Et là, on n'a rien à installer chez soi. On n'a pas d'infrastructure informatique. On n'a pas besoin d'avoir des informaticiens, de gérer de la sécurité ou faire de la maintenance des logiciels. On accède directement à tous les outils mis à notre disposition. On a une utilisation instantanée. Donc pour effectivement des PME, pour des utilisateurs occasionnels, c'est effectivement très bon marché. Et en plus de ça, on paye, même pour les grandes entreprises par exemple, on paye uniquement à l'utilisation. Si on a besoin de 15 utilisateurs, on va payer pour ces 15 personnes. Si demain, il y en a 2 qui arrivent en plus ou 2 qui repartent, on va simplement réguler, je vais dire, le nombre de licences. On ne va payer exactement que ce qu'on utilise et pas plus. Oui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas toutes ces applications en ligne, il y a Word, il y a Excel, mais il y en a plein d'autres. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes juste à titre d'exemple? Alors il y a Word, il y a Excel dans la panoplie des outils de Microsoft. Il y a Word, Excel, il y a PowerPoint, il y a OneNote, il y a Publisher pour la réalisation de brochures, de portfolios. Il y a Access pour tout ce qui est base de données, OneDrive pour gestion de fichiers, il y a Teams pour faire des communications et de l'affichage de personne à personne. Ça, c'est dans les technologies de type Microsoft. Vous avez les équivalents au niveau de Google notamment. C'est globalement les 2 principaux acteurs du marché sur ce genre de technologie. Alors, c'est fini le temps où on installait tous ces logiciels sur son ordinateur. En tout cas, on va de plus en plus vers ces applications en ligne. Alors, je dirais, à mon avis, 80% des usages sont largement supportés avec ce genre d'application en ligne. On a rarement besoin d'avoir plus que rédiger un petit document ou afficher un petit document Excel et de consulter quelques formules. Si on veut aller plus loin, donc pour les 10-20% de personnes supplémentaires, c'est par exemple des secrétaires, c'est des responsables informatiques, des développeurs de logiciels qui, eux, ont besoin d'avoir des technologies beaucoup plus lourdes qui les utilisent vraiment au quotidien. Là, on peut toujours installer les applications sur le PC.
Et donc dans 80% à mon avis des usages, c'est largement suffisant les applications en ligne. Merci beaucoup pour toutes ces informations de Denis Voituron. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'IT-Box. En attendant, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook ou encore Instagram, ou sur notre page YouTube Black Sheep Tribes Network, où vous pouvez retrouver toutes ces vidéos d'IT-Box. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À bientôt.